Allez, soyez prudents quand vous entrez en vélo dans l'aire de transition. Alors, on demande quelqu'un de l'organisation, s'il vous plaît, au podium pour un stationnement gênant. Quelqu'un de l'organisation. Alors, s'il vous plaît, on demande un responsable de l'organisation au podium. Alors, voilà, les Tritons, les copains des Tritons qui s'imposent. Image somptueuse. Alors, effectivement, les Tritons se sont refaits une santé puisqu'il a repris la tête de course et à la surprise pas générale parce qu'il était vraiment en tête depuis le début. C'est au demi-tour. Au demi-tour, il était repris, mais il a repris le meilleur. Donc les Tritons qui remportent cette épreuve. Voilà, donc mea culpa, il m'avait semblé, à tort semble-t-il, avoir vu le garçon des Stelvia prendre la tête. Les copains des Tritons ont assuré de bout en bout sur cette partie course à pied. Ils s'imposent avec brio. On les voit voilà à l'écran. Voilà, les copains des Tritons donc, qui réalisent un chrono de 55,04. Allez, on revoit ces belles images avec la victoire des copains des Tritons. Eh bien, c'est à pied que le succès aura été consolidé et construit. Allez, dernier tour entamé pour l'équipe 25, MCPP. Allez, la relance terrible face au vent. Alors, cette fameuse équipe des copains des Tritons qui a remporté l'épreuve était composée de Corentin Cousin, Pierrick Leclerc et a priori c'est Malcolm Duquesne, le coureur à pied, qui a peaufiné la victoire de cette équipe 210. Voilà, on va retrouver effectivement Olivier Bachet hein, pour avoir probablement les premières impressions là, des lauréats du jour. Premier lauréat de cette 30e édition du Triathlon Audencia. Avec un podium à 11h30 qui sera juste précédé des Pop-Up Girls. Les Pop-Up Girls nous feront une démonstration pendant ce temps, et bien, sous la tente de la Fédération française de triathlon. Il est 11h et vous pouvez bien sûr aller voir nos champions. Des champions que l'on retrouvera bien sûr ce soir sur les finales du Grand Prix, hommes comme femmes. Donc il s'agit, Steve, on peut les citer. On a Pierre Lecor, on a le champion d'Europe, on a Dorian Conax, on a Vincent Louis et on a Cassandre Beaugrand ou Léo Thériault de mémoire. Exactement, donc le club de Poissy qui est bien représenté dans cette équipe que vous allez retrouver sur le stand de la Fédération. Je vous le rappelle, ce stand qui se trouve dans la grande enfilade de tentes que vous apercevez sur la plage. Merci Steve. On est avec les copains des Tritons justement. Alors, un succès que vous avez construit au fil du temps. Une bonne natation, mais vous partez au moins à 1 minute de retard de la première équipe de Stelvia qui nous avait évidemment fait forte impression parce que 3 équipes aux 3 premières places à l'issue de la natation et donc du début du vélo. En plus, ils s'entendent très bien, mais le nageur avait fait son boulot, mais il y a eu un gros travail du cycliste aussi. Oui, c'est sûr. Les 3 nageurs de Stelvia, ils sont partis tous les 3 en natation. J'étais juste derrière, je les avais à point de mire, mais je suis pas revenu dessus. Et heureusement, Pierrick en vélo, il a fait un gros effort dans le premier tour, ce qui a permis de revenir directement dessus et de lancer Malcolm après en course à pied dans de bonnes conditions.
Alors Pierrick, justement, toi, t'as fait un gros retour. On aurait pensé que tu te reposes un peu une fois que t'étais revenu sur eux, mais j'ai l'impression que t'as décidé d'en remettre une couche. Il n'y a qu'au 3e tour où on t'a vu un petit peu profiter de l'abri. Ouais, bah, bon, il a fallu un bon tour pour rentrer sur les 3 gars. Après, je suis resté un peu dans les roues et après, je me suis remis à rouler parce que effectivement, derrière, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et j'ai plutôt bien fait de rouler parce que derrière, c'est revenu quand même assez fort sur la course à pied. Ouais. Alors, en course à pied, vous étiez assez sûr de votre relayeur. Quand tu passes le relais, quand la puce est autour de sa cheville, vous vous dites c'est bon, la course est gagnée. Qu'est-ce que vous êtes dit? Oui, on avait confiance en Malcolm, mais quand on a vu que le poursuivant plafonnait à 10-15 mètres, c'est vrai que les speakers pensaient que ça allait rentrer. Je pense que c'est jamais rentré. Mentalement, il a dû être costaud devant parce que sans se retourner, pas laisser rentrer, c'est pas évident. Alors Malcolm, justement, la course à pied, à aucun moment tu t'es retourné pour regarder si ça revenait et éventuellement le demi-tour, ça t'a donné un indice? Ouais, ça m'a donné un indice. Alors déjà en partant, j'ai vu dans l'écran géant que j'avais mis quelques mètres. Donc ouais, c'est clair que j'étais plutôt serein, mais on sait jamais. Au demi-tour, il n'était pas très loin. Et c'était impressionnant quoi. Au demi-tour, le vent dans le dos, ça pousse. Et je sais que c'est pas évident de revenir dans ces conditions-là. Et je me suis retourné peut-être à 200 mètres de l'arrivée. J'ai vu que c'était à peu près fait. Donc un soulagement, mais non, je voulais faire ma course et pas m'occuper des autres aujourd'hui. Alors maintenant, comment vous allez fêter cette victoire? Eh ben, déjà on va rester parce que j'ai un camarade, Corentin, notre nageur, qui sera engagé demain. Et donc on va rester, on va passer la soirée ici. J'ai quelques amis qui sont relais tout à l'heure. On va regarder les élites, ça va être génial. C'est une première pour moi ici à la Baule. Et c'est vraiment un plaisir, c'est une belle organisation et ça fait vraiment plaisir d'être là. Bon, merci Malcolm, merci évidemment Pierre, aux copains des Tritons. Voilà, qui s'impose avec un beau spectacle qu'ils nous ont fourni. Allez, on va demander à Steve de nous rappeler le top 10, puisqu'il y a 10 équipes qui en ont terminé. Steve? Alors, les copains des Tritons, on vient de les entendre, qui s'imposent devant le Team Celia numéro 1. Le Team Celia numéro 2 complète le podium. La 4e place pour le Team Celia numéro 3. On a ensuite les Guitry en 5e position, Capgemini, suivi de MEN, MFR, le Team Tricharette, Manifast, le Triptyque et l'équipe 2 de la Fédération Française du Bâtiment pour compléter ce classement provisoire. Tout ça sous l'œil attentif de monsieur Christophe Germain, directeur général d'Audencia, qu'on salue bien évidemment. Allez, retour avec la régie, retour avec Fabien pour une nouvelle page de publicité, partenaire de cette 31e édition du triathlon Audencia La Baule 2018. À vous la régie. Voilà, nous sommes avec Christophe Germain, directeur général d'Audencia Business School. Alors Christophe, cette matinée, malgré la fraîcheur et le vent, s'annonce sous les meilleurs auspices quand même. Bien sûr, effectivement, malgré effectivement une matinée qui est un peu venteuse, mais la pluie n'est pas au rendez-vous, donc déjà c'est quelque chose de positif. Et malgré cela, eh bien, on voit que les athlètes se donnent à fond comme d'habitude, et puis les spectateurs sont là, donc le week-end s'annonce sous les meilleurs auspices. Alors, est-ce qu'on a le directeur général d'Audencia qui vient regarder ses étudiants aujourd'hui? Est-ce qu'on a le passionné de sport qui vient se dire « Ah, ça me donne quand même envie de remettre le dossard » ou qui on a ce matin avec nous? Alors, d'une part, le directeur général d'Audencia, effectivement, parce que, comme vous l'avez souligné, l'événement est organisé par les étudiants. Et ma présence ici témoigne de la gratitude que j'ai envers toutes les équipes organisatrices, mais également le sportif, parce que moi je suis un passionné de sport. Alors malheureusement, le temps peut-être de ma famille va faire que je m'abstiendrai pour le M, je ne sais pas encore. Je l'ai fait ces 6 dernières années, mais demain je vais voir. Je ne suis pas encore décidé. Bon, on patiente. C'est bien, les bookmakers comme ça seront dans l'attente eux aussi pour
pour miser sur le directeur général d'Audencia. Bon, écoutez, une équipe étudiante, la 31e, est encore extrêmement mobilisée. Et je dirais que ça fait aussi partie des choses. Dans la vie, tout se passe pas comme sur des roulettes. C'est pas toujours un beau soleil et puis un vent à zéro. Aujourd'hui, on a du vent. Le soleil est un petit peu caché pour l'instant, mais c'est pas grave. Ça nous met à l'épreuve aussi. Peut-être pour que le pied à l'étrier soit plus facile d'autrefois. Effectivement, Éole est là ce matin. Poséidon ne nous a pas réservé un week-end ensoleillé comme ces dernières années, mais il faut faire avec. Et puis, il y a de la ferveur, hein, on le voit ce matin, et cette ferveur elle va être tout au long du week-end. Donc, nous allons braver ces éléments et puis faire avec. C'est ça. Et ce matin, j'ai croisé un Hervé Delaunay qui m'a dit avoir envoyé un SMS à Neptune pour qu'il ne se déchaîne pas. Voilà, parfait. Tout devrait bien se dérouler. Merci de votre présence et d'avoir répondu à nos questions. On va vous libérer pour profiter du spectacle, évidemment. Et on va faire une petite vérification. Est-ce que les étudiants d'Audencia sont là? Donc, tout va bien. C'est parti, on part un petit peu en musique avec la régie son et avec notre Fabien. Déjà 33 équipes ont franchi la ligne avec les Red Leaders, les Latinos, SQLI, Nantes 1, Ducat 3, ASD Châtal, la Fédération Française du Bâtiment qui vient chercher une belle 38e place, les Petits Chats, P3 Petits Chats, 39e, Veolia Dream est également la 3B Sopra Steria Team 1, Sorégor, pardon, également présent dans cette aire d'arrivée, les Bronzés font du tri avec les chantiers de l'Atlantique. Toyota Industrie 6 vient de franchir la ligne également aux alentours du top 50 et 1h06 de course déjà de passer ici à la Baule sur cette 31e édition. Très bonne question. Les signatures, les autographes, les stands de dédicaces. C'est le stand de la Fédération Française Triathlon en contrebas sur la plage. Vous longez toutes ces tentes partenaires et juste au bout, vous avez à 150 mètres le stand de la Fédération Française Triathlon avec Vincent Louis, Dorian Coninx, Pierre Lecor sera là et là déjà. Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot, bref, tous ceux qui ont marqué Du lourd. Du lourd, c'est ça, enfin du lourd. Encore que sur la balance, pas tant que ça, mais tous ceux qui ont marqué la saison 2018 sont avec nous aujourd'hui et pour tout ce week-end. On les verra ce soir alors que la TV Production nous propose encore des images de cette arrivée somptueuse de cette équipe des copains des Tritons. Allez, mesdames et messieurs, amis publics, hein, restez avec nous pour accueillir ces quelques près de 800 équipes, 800 coureurs à pied qui vont en terminer. Alors on rappelle bien sûr les podiums aux alentours de 11h30 et cet après-midi, la deuxième épreuve commencera à 14h avec le tri-relais grand public, challenge étudiant et challenge handisport. C'est le 7e challenge étudiant, donc je peux vous dire que c'est une affaire qui tourne bien. 300 étudiants qui viennent de toute la France, ça représente environ 40 écoles et universités. Donc tout cela cet après-midi à partir de 14h. Mais pour l'instant, Steve, retour à cette première épreuve du week-end, ce relais entreprise. Voilà, avec une petite éclaircie là pour accueillir les coureurs à pied qui en terminent. Ils ont vent favorable là, pour ce retour et ce passage sous l'arche d'arrivée. Avec l'arrivée d'équipe des cousins, les fretteux Toyota Industrie numéro 1,
EY, équipe numéro 2, un peu plus d'1h08 que le départ a été donné. Le team MRP en termine maintenant devant le team Fluid chez Manitou. Les bicots crus pour les chantiers de l'Atlantique. Une équipe d'Europecar, d'Adama, du conseil départemental de Loire-Atlantique. Le Sigma Team Défi Sport, équipe numéro 8. EY, équipe numéro 1 qui en termine devant d'autres équipes de Manitou, de SQLI Bordeaux. Les équipes toujours de la Fédération Française du Bâtiment devant l'équipe Keolis Mayenne représentant la SNCF. Allez, c'en est terminé pour Passion Froid, équipe numéro 8, Team Pomomona. Les Sorégor, équipe numéro 7, l'équipe de Ouest France. Les équipes de Capgemini, d'Alten SA, de Veolia Pornic en termine. Allez, le trafic là qui est en train de s'intensifier sous l'arche d'arrivée. Sous les encouragements des copains, des collègues. Allez, vos applaudissements là pour la sortie d'air de transition. Allez, allez. Allez, sous l'arche d'arrivée avec l'équipe des Hippos de Manitou, de Squadra Axima. Les triangles du Bermuda. Équipe de la SNCF. Les Barberousse pour les chantiers de l'Atlantique. La Green Team de Capgemini. L'équipe La Poste. René Hop, les rapides, toujours pour la SNCF. Manitou également, fortement représenté, le conseil départemental Loire-Atlantique. Barreau, Nantes, équipe numéro 8. BK Consulting, équipe 1. Allez, toujours ces arrivées. Public, on compte sur vous. Étudiants également pour faire du bruit. Vous êtes là, les étudiants? Le public est là? Allez, et les triathlètes, ils ont besoin de vous. Alors n'hésitez pas. Faites du bruit, tendez les bras, tendez les mains. Et n'oubliez pas de tweeter sur le hashtag Tri-Tri. Allez, n'oubliez pas, ils sont là, ils sont derrière le podium. Il y a 5 ostéopathes qui sont à votre disposition. Alors n'hésitez pas, ils attendent, ils ont envie de bosser. D'habitude, ils se cachent, mais là aujourd'hui, ils sont là. Vous voyez, il est même venu nous voir sur le podium pour nous dire de parler d'eux. Donc, ces ostéopathes sont à votre disposition derrière le podium pour vous remettre à l'endroit à l'issue de votre arrivée, de votre course. Allez les voir, une tente donc située derrière le podium animation. Allez, les arrivées encore, toujours avec les chantiers de l'Atlantique.
Chrome Nettoyage est là, Capgemini, également SNCF. La Juris Team 1 en a terminé à la 222e place. Sigma Team Défi, Sport 6, Meti va vite. C'est une équipe EY. ABCM2, Avisia West 3, CP Peinture Toyota Industrie, équipe 12, Passion 3-4. Alors n'oubliez pas, vous avez des concours qui sont organisés par RTL2 face au podium. Quand vous êtes face au podium, vous avez une tente, un point information des étudiants d'Audencia. Vous avez une urne, ils vont vous donner un petit imprimé que vous allez remplir. Et il y aura un tirage au sort demain soir pour gagner une invitation pour 2 personnes pour le concert d'Indochine au mois de novembre au Zénith de Nantes. Donc n'hésitez pas, ce point info est à votre disposition. Vous remplissez votre petit bulletin, vous le mettez dans l'urne et pourquoi pas demain soir à 17h, le tirage au sort vous fera peut-être gagner cette invitation pour 2 personnes pour le concert d'Indochine. Et puis dans le cadre des dons d'organes, nous aurons avec nous cet après-midi sur ce podium Pierre Ménez qui viendra en parler avec les infirmières qui sont à l'origine d'un projet. Donc tout cela se passera cet après-midi. Et voilà. Rail Force One, équipe de la SNCF. Rail Force One, très très bon nom. SCE Paris est là également. EY, équipe 6, région Pays de la Loire. Équipe 2, Supply Athletics Performance, également pour les chantiers de l'Atlantique, Veolia Team 3. RBL Veolia Atlantique Ouverture, équipe 15. Alors on rappelle également que cet après-midi, dans le cadre de l'épreuve qui aura lieu à 14h avec le Challenge Handisport, nous aurons la présence de Yannick Bourseau, qui est le parrain handisport de cette 31e édition. Il a un palmarès extraordinaire. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde dans sa catégorie PTS 5. Yannick sera avec nous, donc on aura du plaisir à la voir, car c'est un très très grand monsieur du triathlon qui nous accompagnera cet après-midi. Et puis je crois qu'on aura également le tennis de table qui sera à l'honneur avec Audrey Lemorvan, ancienne joueuse de haut niveau, hein, qui participe cette année au Challenge Handisport avec Christophe Mathieu et Stéphane Langlois qui seront ces nageurs et cyclistes. Et regardez le pop-up girl là, regardez comme elles sont prêtes à exploser, à bondir. Elles sont là pour nous, elles sont là pour vous. Et oui, les pom-pom d'Encia, ça va être le show encore, hein. Mais pour ça, il faudra que les étudiants fassent beaucoup plus de bruit, hein. On va juste les tester un petit peu. Les étudiants de Dencia, vous êtes là? Est-ce que vous pensez que vous méritez les pom-pom d'Encia? Et objectivement, pour l'instant, vous ne les méritez pas. Donc, on les laisse au chaud pour l'instant. Mais les filles, échauffez-vous. Je sens que les étudiants vont monter en gamme petit à petit et vont vous mériter. Allez, chaud dans quelques instants. Des pom-pom girls d'Audencia. Alors que les pépites de Prosody sont arrivées pour Capgemini, le conseil départemental 44 avec les Old Boys. Loop en a terminé pour les chantiers de l'Atlantique, Sorégor, équipe 8 également. Alten SA est dans la course SQLI Capgemini. EY, bien évidemment, la FFB. Et Sofradi, équipe 7. Avec Design Survivor. C'est Capgemini et les gens bons qui sont dans la course.
Encore les équipes de Toyota Industries qui continuent leur parcours. Kappa 5, Pertefraca, pardon. C'est l'équipe tout simplement. Allez, de on la atteint les mairie de la 400, Baule. Olivier, 400 équipes qui en ont terminé. Alors, très belle, très joli nom. Hein. Kappa 5, Pertefraca, équipe de la mairie de la Baule. Pertefraca, pourquoi pas. Les éclopés de l'Est. Ah, ou alors c'est les éclopés de Cepo Mignon qui viennent d'en terminer également. Toyota Industrie 19, KQ2. Également le barreau de Nantes. Ça, c'est nos équipes de juristes avec une équipe particulière du barreau de Nantes. Alors merci pour les coéquipiers de ne pas accompagner sur l'aire d'arrivée maintenant. Il y a beaucoup trop de monde. Allez, s'il vous plaît, on vous demande vraiment de reculer pour ne pas gêner l'arrivée. Et oui, parce que soyez gentils, ça arrive en nombre. Et si tout le monde s'accumule sur la ligne, eh bien, il y a on un ne petit pourra peu pas d'engorgement. enregistrer. Il y a un petit peu d'engorgement derrière, Pierre, hein, comme vous l'a dit Pierre. Ah, les arrivées de Passion Froid 13, Webasto, Yuka, Toyota Industries, Juris, une nouvelle équipe de Juris Team. Et ça défile toutes ces arrivées. En vous rappelant que vous pouvez vous rendre à la tente de la Fédération française de triathlon pour avoir des autographes des grands champions français qui se sont distingués lors des championnats d'Europe et championnats du monde cette année. Cette tente se trouve tout au bout de la grande enfilade de tentes blanches sur la plage. Alors que nos pom-pom girls sont en plein échauffement, répétition de la chorégraphie numéro 14. N'oubliez pas le hashtag TriALB. On va pouvoir la refaire, hein. Fabien, allez, on se la refait une fois, tu me dis dès que t'es calé. Allez, on est prêt. Vous n'oubliez pas d'aller tweeter sur le hashtag TriALB. Allez, les concurrents qui franchissent la ligne. MCPP, Capgemini, conseil départemental du 44. Tout le département mobilisé, SNCF est là également, Pomona, Europcar, évidemment Atlantique Ouverture, la Fédération française du bâtiment. Et déjà 485 équipes qui ont franchi la ligne et regardez ce final. On se donne jusqu'au bout. Allez, ça continue avec les équipes de Veolia, Big Team, Trelleborg 1, et puis on a également Veolia, on a les Expandables pour Capgemini. Et regardez nos motos qui accompagnent le dernier concurrent, en l'occurrence la dernière concurrente. Plus fort, plus fort, plus fort! On va en profiter pour remercier la SM85. Un grand merci à la SM85 qui accompagne depuis ce matin les arbitres, les journalistes, les caméramans, les photographes et bien sûr qui accompagnait
la dernière concurrente sur cette première épreuve de la matinée. Équipes ont franchi les lignes d'arrivée sur cette première épreuve. On vous rappelle la présence d'ostéopathes, hein. Ils sont 5, leur tente est derrière le podium d'animation, donc ces ostéopathes sont à votre disposition. N'hésitez pas à aller les voir, ils vous permettront une récupération bien sûr un petit peu plus rapide après votre course. Donc 5 ostéos vous attendent dans leur tente derrière le podium. Allez, ça continue avec SQLI Paris 9, Soprasteria Team 8, Kappa 7, Casse-Tête, Mairie de la Baule, encore une équipe. Les mobilettes, équipe EY, Innovalis 2 du conseil départemental 44. La fin de course également pour la team Shadow, Château Veolia. Les filles d'A2S, c'est Veolia également. Le Figaro étudiant avec cadre emploi, équipe 87. Alors, il a été trouvé une carte bleue du Crédit Agricole au nom de Claudine Voisé. Donc, Claudine, si vous nous entendez, eh bien, on vous attend tout simplement au podium pour récupérer votre carte. Allez, nous approchons des 600 équipes. Et le podium dans quelques minutes. Alors moi, ce qu'on propose, Olivier, peut-être, c'est que nos étudiants, les Pop-Up Densia, comme tu dis si bien, on va leur demander de venir nous faire déjà un petit échauffement là devant nous. Ouais, les Pop-Up Densia, vous pourriez filles, on va vous faire passer 2 fois. Une fois pour la mise en bouche et ensuite la version officielle. Donc allez, on va demander aux demoiselles d'Oden. Il n'y a plus de vélo, donc c'est bon, vous êtes tranquilles. On va demander à nos demoiselles de venir nous faire une première démonstration sous les yeux du caméraman avec une grande diffusion sur le grand écran. Ça permettra à tout le monde de voir nos danseuses. Voilà, elles vont se mettre en place. On les retrouvera, ne vous inquiétez pas, hein. Mais bon, c'est vrai qu'elles sont là depuis un bon moment. Elles se refroidissent. Regardez comme elles sont belles.
On peut les applaudir, les Popomonensia Girls. Voilà, on va demander à la régie de se préparer. Mesdemoiselles, êtes-vous prêtes? Oui, elles sont prêtes. Alors attention, on va demander à ATV Productions si Régis peut nous les diffuser sur grand écran, de façon que tout le monde puisse en profiter. Attention mesdemoiselles, la régie, Fabien, c'est parti pour une première danse. Et on peut taper dans les mains. Allez, faites du bruit les étudiants. Allez, on les accompagne, on tape dans les mains. Public, étudiants avec nous. Une ovation pour les Pom-Pom Girls. Allez, les Pom-Pom d'Encia nous ont régalé une première fois. Ça sera tout au long de ce beau week-end de la 31e édition, évidemment. Remise des prix dans quelques instants maintenant. Jackie Baudron, pour représenter la Fédération française de triathlon, nous rejoindra dans quelques instants. Votre nom et prénom? Philippe. Philippe Mahé, d'accord.
C'est le directeur de D'accord. D'accord. Alors voilà, je vais vous présenter Philippe Mahé. Philippe Mahé, c'est ce monsieur qui se trouve juste à côté de moi, là. Toyota, engagé sur l'épreuve aujourd'hui. Alors, Philippe, racontez-nous le projet créé par les employés de votre usine. Voilà, alors donc on a engagé des équipes sur ce triathlon et je représente l'usine Toyota Material Handling qui est à Ancenis et les salariés ont créé un trophée à remettre donc aux vainqueurs de cette édition entreprise. Voilà. Écoutez, je crois qu'on peut applaudir. Regardez ce beau trophée qui va être remis tout à l'heure. Voilà, ils viennent, ils participent, ils ont créé ce très bel objet qui sera remis tout à l'heure, donc le podium qui va avoir lieu d'ailleurs dans quelques instants. Merci Philippe, merci à vous et un grand merci à Toyota d'être venu faire la fête à La Baule aujourd'hui. Alors, on appelle s'il vous plaît au pied du podium les équipes 145, ici c'est Cassib, l'équipe Bueno, l'équipe Cassib 5 également, les copains des Tritons, la team Stelia 1, la team Stelia 2, les Quality Girls, FFB SMA 2 et les Jambons, équipe Cap Gemini. Donc je rappelle une nouvelle fois, au pied du podium s'il vous plaît, nous attendons, ici c'est Cassib, Chantier de l'Atlantique, équipe Bueno, Cassib 5, mais également les copains des Tritons, la team Stelia 1 et 2, et du côté des relais féminins, les Quality Girls pour les Chantiers de l'Atlantique, FFB SMA 2 et les Jambons pour Cap Gemini. Alors, on appelle du côté des relais mixtes. Ici, c'est Cassib, Cassib 5 et Ducat 3. Équipe Duquesne, équipe Ducat 3. Merci pour les équipes mixtes. Merci de nous retrouver rapidement au pied du podium. Alors s'il vous plaît, nous appelons au niveau des relais mix sur le podium l'équipe Ducat 3. L'équipe Ducat 3.
Au niveau des relais masculins, le Team Stelia 1 et le Team Stelia 2. Et au niveau du relais féminin, eh bien, les 3 équipes premières, les Quality Girls, l'équipe FFB SMA2 et les Jambons. Voilà, toutes ces équipes sont attendues d'urgence au podium. Allez, chez les équipes garçons, il nous manque toujours, s'il vous plaît, la Team Stelia 1 et 2. Relais filles 1 et 3. Au niveau des relais filles, les Quality Girls des Chantiers de l'Atlantique et les Jambons de chez Capgemini. Et en relais, Et en relais, il manque l'équipe Ducat numéro 3, s'il vous plaît. Dossard 331. Regardez nos motos de la SM85 qui accompagnent nos tout derniers relais. Allez, vos applaudissements, mesdames et messieurs, on est généreux en applaudissements. Les derniers relayeurs sont là, accompagnés comme de coutume par la SM85. Alors, équipe Veolia Dream en ce qui concerne les relais mixtes qui portaient le dossard 785. L'équipe Veolia Dream attendue au pied du podium pour compléter ce podium relais mixte, s'il vous plaît. Il nous manque toujours l'équipe femmes, les Jambons, dossard 482, l'équipe de Capgemini, les Jambons attendus très rapidement au pied du podium, s'il vous plaît. Toujours les deux équipes Stelia 1 et 2 chez les garçons, s'il vous plaît. Et le team Veolia Dream, en ce qui concerne les relais mixtes, team Veolia Dream attendu très très rapidement au podium, s'il vous plaît. Et on est déjà à 701 équipes qui ont franchi la ligne, alors que certains concurrents en terminent également maintenant. Ouais. On n'est pas complet encore. On n'est pas complet encore au niveau du fait les personnalités, c'est bon. Hein? L'équipe féminine des Jambons, s'il vous plaît. Et la Veolia Dream, donc Veolia Dream dossard 785. Et les Jambons, équipe féminine, portent le dossard 482. Vous êtes attendus très très rapidement au quart podium, s'il vous plaît.
L'équipe des jambons, l'équipe féminine des jambons et l'équipe mixte Veolia Dream de SAR 785. Attendu. Non, Steve, Pierre, est-ce que vous pensez que le public et les étudiants méritent un deuxième passage des pom-pom d'Encia? Tendu, hein, c'est tendu. Est-ce que vous méritez d'avoir une nouvelle fois les pom-pom d'Encia? Allez, on va se l'accorder une deuxième fois. Les filles, vous vous mettez en place. Vous nous faites signe. Dès que vous êtes prêtes, un petit signe. Nous, en régie, on vous cale ça avec DJ Fabien. Il est déjà prêt à faire feu. Public, étudiants, vous êtes prêts pour les pom-pom girls d'Audencia? Allez, votre attention, 3, 2, 1, c'est parti. Et on aimerait que ça tape des mains pour les accompagner. Oh! Et allez, on tape dans les mains, on tape, on tape, on tape! Allez, je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Les pom-pom d'Encia seront avec nous, vous le savez, tout au long de ce week-end. En attendant, c'était leur deuxième représentation devant un public chaleureux. On vous remercie évidemment, merci les filles. On les retrouvera évidemment tout au long de ce week-end. Voilà, on va bien évidemment débuter cette cérémonie protocolaire avec les podiums féminins. Équipe femmes sous vos applaudissements et bien évidemment avec Fabien en musique.
Sur la troisième marche de ce podium, elle représente la Fédération Française du Bâtiment SMA, équipe numéro 2. Et pour les récompenser, Philippe Mahé, directeur général Toyota Material Handling Manufacturing France, et Anaïg Cotonec, conseillère départementale. Allez, les troisièmes, on rappelle l'équipe FFB SMA numéro 2, représentant la Fédération Française du Bâtiment. Et pour les récompenser, Laurent Essenman, secrétaire général de la direction régionale TER Pays de la Loire, avec Jackie Baudran, vice-président de la Fédération Française de Triathlon. Sur la deuxième marche, donc les Quality Girls des chantiers de l'Atlantique. Allez, mesdames et messieurs, on peut les applaudir s'il vous plaît sur la première marche du podium, sous vos applaudissements, à l'équipe des Gazelles. Alors, une équipe récompensée par Jackie Baudran, vice-président de la Fédération Française de Triathlon, Marie-Claude Maligne, maire adjointe en charge des sports, et monsieur Christophe Germain, directeur Audencia Business School. Allez, mesdames et messieurs, on va applaudir s'il vous plaît ce podium avec les Gazelles, avec les Quality Girls, avec l'équipe FFB SMA numéro 2. Voilà, ce tout premier podium. Et nous allons enchaîner toujours avec Fabien et GPS en régie son avec le podium mixte. Attendez d'être appelé avant de monter. Vous mettez derrière votre place, vous attendez avant de monter. D'accord, et c'est les troisièmes, donc c'est Marie-Claude Maligne et Laurent Eisenman. Allez, pour récompenser les troisièmes, Marie-Claude Maligne, maire adjointe en charge des sports, accompagnée de monsieur Laurent Eisenman, secrétaire général de la direction régionale TER Pays de la Loire. Donc sous vos applaudissements, l'équipe Cassib numéro 5. Troisième, donc équipe Cassib numéro 5. Troisième, équipe Cassib numéro 5. L'équipe Veolia Dream, troisième avec nos excuses.
deuxième marche. Et pour les récompenser, Daniel Mitrevich, directeur marketing Toyota Material Handling France, et Christophe Germain. Donc sur cette deuxième marche, c'est bien l'équipe Cassib numéro 5. Sous vos applaudissements. Et bien évidemment, la première équipe mixte récompensée par Philippe Mahé, directeur général Toyota Material Handling Manufacturing France, et Anaïk Kotonek, conseillère départementale, assistée de Jackie Baudran, vice-président de la Fédération française de triathlon. Donc sur cette première marche du podium en relais mixte, l'équipe ici, c'est Cassib. Allez, mesdames et messieurs, on peut les applaudir s'il vous plaît. Le podium du classement tri-relais entreprise relais mixte. Allez, pour le dernier podium, Pierre. Eh bien, on y va pour le dernier podium, podium des équipes masculines. Pour récompenser l'équipe classée 3e, Christophe Germain, associé à un certain Luc Châtelier, mis à contribution. Donc sur cette troisième marche du podium, et sous vos applaudissements s'il vous plaît, le team Stelia numéro 2. Pour récompenser l'équipe classée 2e, Madame Anaïk Kotonek, conseillère départementale. Et sous vos applaudissements, donc sur cette deuxième marche du podium, le team Stelia numéro 1.